Salut les gens. Alors aujourd'hui nous allons aller nous balader autour du lac de Bourdouze. Alors le lac de Bourdouze, c'est un lac qui se situe en Auvergne, dans la chaîne des Puys. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance est sympa ce matin. Nous allons essayer d'aller découvrir s'il y a des libellules. Je suis venu me balader il y a quelques jours en famille ici et c'était inondé de libellules. Il y en avait dans tous les sens, de toutes les marques, de tous les modèles. Donc nous allons aller découvrir cela. Et ce matin, eh bien écoutez, ça commence très bien puisque, alors vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais de part et d'autre du soleil, il y a des parélies. Donc ce qui veut dire que la température en haute atmosphère est quand même assez froide. Puisqu'en fait, les parélies sont des micro arc-en-ciel de part et d'autre du soleil, à égale distance. Et ils sont dus au fait de la présence de micro cristaux de glace en haute atmosphère. Et donc les rayons du soleil viennent se diffracter sur ces micro particules de glace, ce qui donne ces petits arcs-en-ciel de part et d'autre du soleil. Et bien le bonjour à tout le monde. Donc comme je vous l'ai énoncé en introduction, nous allons essayer de trouver des libellules ce matin. J'avais envie de faire une belle sortie libellule. Et autour de ce lac, l'autre jour, j'ai vu plein de libellules en tout genre. Donc nous allons essayer d'en trouver, nous allons essayer de refaire une sortie macro. Donc je ne reviens pas sur les réglages de l'appareil photo et des dispositions diverses et variées. Vous avez compris maintenant comment je réglais mon appareil photo. Et bien maintenant nous allons essayer de faire une partie du tour du lac. Je regarde si je vois pas déjà des libellules, mais je n'en vois pas. Mais je dois dire que je suis un petit peu inquiet ce matin parce qu'il fait 6 degrés. Nous sommes fin juillet et il ne fait que 6 degrés ici. Donc j'espère qu'elles ne sont pas cachées et que nous allons trouver des belles espèces de libellules. Peu communes, parce que je sais qu'il y en a ici des peu communes. Bon bah écoutez, je prospecte et puis je vous reprends dès que l'occasion se présente. L'idéal, c'est que ce matin, il y a plein de rosées. C'est gorgé de rosées. Donc si nous trouvons des libellules, elles seront pleines de rosées elles aussi, et il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais tant que nous n'en avons pas trouvé, c'est pas la peine de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, ce matin, c'est quand même assez magnifique. Hein. Pas un pet de vent. La surface du lac est quasiment lisse. Petite brume qui s'en dégage. C'est quand même assez joli ce matin. Assez doux.
Alors ici, nous avons une première libellule. Enfin, je devrais dire un odonate, je dis exactement. Et qui est en train de se dorer au soleil. Alors je vais essayer de pas trop de priver du soleil. Et ici, là. Tac. Donc je charge le matériel et je vais essayer de tirer le portrait. Je suis un retardateur, qu'est-ce que je fous en retardateur? Et comme quoi, quand on prépare pas son matériel, on fait des conneries. Allez voilà, allez on laisse embêter. On va aller voir hier s'il y a pas de choses. Donc vous voyez, alors je fais gaffe où je mets les pieds parce que j'ai pas envie de me tordre les chevilles non plus. Mais en fonction de l'ouverture que je donne à mon objectif, j'influence le bokeh. Et en influençant le bokeh, ben, j'influence aussi la colorimétrie d'arrière-plan qui me permet de jouer sur des gammes chromatiques, colorimétriques, je devrais dire, qui sont dépendantes de mon arrière-plan. Pour celles et ceux qui ont du mal avec cette notion de bokeh, ben, je vous renvoie à la vidéo qui traite du bokeh et qui vous explique un petit peu comment fonctionne ce bokeh. Mais il ne faut pas hésiter, vous voyez, à jouer, à donner de la texture, à diffuser l'arrière-plan. Parce que bah, il en va au final de votre côté artistique, enfin du côté artistique de vos photos. Et le côté artistique de vos photos, bah, c'est toute la qualité de vos photos et tout le rendu de vos photos. Ne perdez pas de vue que votre photo résulte de votre travail et de votre mise en scène. Bon, allez, continuons, essayons d'aller voir un peu plus loin si on trouve autre chose à se mettre sous la dent. Alors j'ai fait un petit peu de off et bon, j'ai trouvé encore beaucoup de demoiselles, hein, pas beaucoup de grosses libellules ou alors elles étaient hors de portée. Je suis un petit peu sur ma faim parce que là,
Les libellules commencent à s'envoler, donc le soleil a bien chauffé. La rosée commence un petit peu de s'évaporer de leurs ailes. Donc vu que le soleil est bien haut maintenant dans le ciel, qui va bien chauffer, bah, je vais rentrer tout doucement à la voiture. Et puis en rentrant à la voiture, je vais essayer de voir si je trouve pas quelques libellules à photographier, un peu plus de ce que j'aurais sauté, un peu plus des un peu plus grosses, des un petit peu plus, comme je disais tout à l'heure en introduction, un peu moins communes. Mais bon, après, c'est les aléas des sorties macro ou animalistes, animalières, pardon. C'est, voilà, nous ne savons pas forcément sur quoi on va tomber. Et nous ne savons surtout pas ce que nous allons trouver et combien de photos nous allons faire. Celui qui est capable de vous dire combien de photos vous allez faire lors d'une sortie animalière, chapeau à lui. Allez, ben, nous allons nous orienter tout doucement vers la voiture. Et puis, si je vois quelque chose entre temps, je vous reprends. Allez, ici j'ai trouvé une petite demoiselle, je pense. Alors, comme d'habitude, j'essaierai de vous les identifier et puis de vous marquer en commentaire le modèle, la marque. J'ai une toute petite légère brise qui se lève, suffisante pour un petit peu m'embêter dans la mise au point. La mise au point est bonne. Ah ouais, elle est bonne. La mise au point est excellente. Ouais, très bien. Qu'est-ce que ça dit en général? Ouais, une petite photo sympa. Alors là, je nous ai trouvé 3 petites libellules qui semblent être des demoiselles. Il y en a une qui est dans une situation cocasse. Les 2 autres qui sont cachées derrière un brin d'herbe. Je vais essayer... il y en a une 4. Je vais essayer de leur tirer le portrait à toutes.
Alors vous voyez ce que je vous expliquais à l'instant, hein. Le bokeh, en fonction de la luminosité en arrière-plan, en fonction de la densité de la végétation, de la couleur de la végétation, tout change. Et en fonction de l'ouverture que vous donnez, tout change également. Ça va être compliqué pour faire. Si je veux les deux libellules ensemble, ça va être très compliqué. Ouais, la deuxième est un peu coupée. Ce que je vais faire, tant pis, je vais sacrifier la première pour la photo, enfin la seconde pour la photo, de toute manière je l'aurai pas. Ah. Qu'est-ce que ça dit? Niveau mise au point. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais, les autres là, ils sont... Celle-là, elle est un peu haute au niveau cadrage, dommage. Dommage. Je vais essayer de le retirer. Et elle, on voit toujours ses yeux. Ah zut, couper les ailes. Je coupe les ailes, je vais les mettre là. Bon, comme vous pouvez le constater, la mise au point en macro, c'est un jeu de patience. Je suis un peu trop près, je vais essayer de faire une photo un peu plus loin.
comme vous avez pu le constater hein, jusqu'à présent, il y a énormément de demoiselles ou des libellules de la famille des demoiselles. Alors une petite réflexion qui me vient comme ça en cheminant jusqu'à mon point de départ, donc mon point d'arrivée, c'est que machinalement, lorsque vous prospectez comme ça, faites bien attention à votre regard. Parce que votre regard, inconsciemment, il va plus avoir tendance à aller du côté de votre main directrice, c'est-à-dire si vous êtes droitier ou gaucher, et vous allez négliger un petit peu le côté opposé. Et s'il y a des sujets à photographier sur le côté opposé, ce sera un petit peu dommage, un petit peu dérangeant, si vous passez à côté. Donc n'hésitez pas à bien regarder à droite et à gauche lorsque vous avancez comme ça, doucement. Vous serez sûr, enfin vous aurez déjà plus l'assurance de ne rien avoir oublié sur votre chemin. Alors j'ai trouvé une petite demoiselle encore une fois. J'ai fait quelques photos en off, elle s'est bien potée au jeu. Je vais essayer de vous restituer les prises de vue que j'ai fait. Si elle est bien encore spotter un petit peu au jeu. Donc là vous pouvez voir l'éclat du soleil dans son œil, c'est pas très gracieux. Donc ça veut dire que la séance photo de ce matin elle tire sur sa fin. Là c'est vraiment la galère avec le Ninja pour faire la mise au point. Alors qu'est-ce que cela dit? Je perds un temps de mise au point avec le Ninja, c'est quelque chose d'assez formidable. Bon, c'est pas si mal, mais la mise au point est pas sur l'œil. Comme vous pouvez le voir, elle est sur la bouche de la libellule, parce qu'il nous permet de voir comment il fait la bouche de la libellule. Mais c'est pas trop le sujet. Bon allez, on va essayer de voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Je fais un check vite fait
ce que j'avais fait auparavant. Ok, allez, continuons. Bon, et bien voilà, nous voilà revenus à notre point de départ pour cette petite balade. Alors je suis un petit peu frustré parce que j'ai pas trouvé autant de libellules que j'aurais aimé trouver. Mais c'est largement compensé par l'ambiance que j'ai pu vivre ce matin sur les lieux. C'était quand même assez sympathique d'arriver avec une ambiance brumeuse, agréable, calme, paisible. Je pense que je vais continuer à prendre 5 minutes pour m'imprimer des lieux et voir un petit peu me ressourcer ici. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile encore une fois, qu'elle vous aura apporté quelques réponses que ce soit, qu'elle aura répondu à quelques-unes de vos attentes. Et là, pour vous dire au revoir, alors je ne sais pas si vous allez les voir, mais derrière moi, il y a un couple de grèbes. J'espère que vous les verrez. Ceci dit, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des interrogations, si vous avez des doutes quant à l'acquisition de matériel, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Champix, il assure le SAV, comme d'habitude. N'oubliez pas non plus les visioconférences mensuelles. Alors, tout est sur le site internet. Vous avez l'adresse dans la description de la chaîne. Pour celles et ceux qui veulent effectuer une éventuelle donation pour faire continuer de progresser la chaîne et faire évoluer la chaîne quant à l'acquisition de matériel pour tester sur la chaîne YouTube, tout est encore une fois sur le site internet. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique spécialisée, enfin dédiée plus exactement, et vous avez tous les renseignements à votre disposition. Et bien écoutez, encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances et qui ont encore la chance de partir en vacances. Pour moi, elles vont tirer à leur fin. Il va falloir retourner au boulot. Toute bonne chose a une fin. Et comme disait ma grand-mère, il faut pouvoir retourner au boulot pour apprécier de repartir en vacances à nouveau. À bientôt. Faites-vous plaisir. Faites des photos.